Madame, Monsieur, bonsoir. Prévision de croissance du HCP pour commencer ce journal de l'économie. Le Haut-Commissariat au Plan vient en effet de publier le budget économique exploratoire pour l'année en cours ainsi que pour 2016. On y apprend que l'économie nationale resterait marquée par une légère reprise en 2015 des activités non agricoles. Ces activités devraient enregistrer un rythme de croissance positif, soit 4,3%, rythme qui devrait ralentir à 2,6% en 2016. Par activité, donc, les activités non agricoles, agroalimentaires, automobiles ou encore chimiques croîtraient à un rythme modéré, soit 2,5% pour accélérer à 3% en 2016. Notez également que le secteur BTP serait, lui, en timide reprise alors que l'activité minière devrait s'essouffler. Toujours selon le HCP, en dépit de la baisse des cours mondiaux des matières énergétiques, l'inflation devrait se maintenir sur un trend haussier, passant de 0,2% l'an dernier à 1% cette année et rester sur la tendance pour évoluer autour de 1,3% en 2016. Sur le front du commerce extérieur, comme on peut le voir, et en revanche, le déficit devrait s'alléger considérablement pour quasiment être divisé par deux dans le sillage naturellement de la chute du brut. En ce qui concerne l'endettement public, eh bien, le HCP prévoit un creusement de la dette de 78% du PIB en 2014. Cette dette devrait se hisser à un peu plus de 79% cette année et à 81% l'an prochain. Même scénario pour l'endettement du Trésor qui devrait frôler les 65% du PIB en 2016. Pour conclure, le Haut-Commissariat au Plan relève aussi que l'investissement commence à s'essouffler. La moyenne annuelle de l'investissement dans le PIB a chuté à moins de 30% après s'être maintenue à 33% pendant une dizaine d'années. L'agence de notation Fitch Ratings vient d'abaisser de B+ à B la note du groupe avicole Zalaar Holding. Cette nouvelle évaluation est toutefois sortie d'une perspective stable. Par ricochet, l'emprunt obligataire émis par le groupe a lui aussi vu sa note dégradée. Selon Fitch, cette dégradation est en raison des mauvais résultats financiers du groupe Zalaar à cause essentiellement de problèmes de logistique au niveau du port de Casablanca, ce qui a immanquablement plombé l'activité céréalière. À l'international, la Grèce est sur toutes les lèvres au lendemain d'un défaut de remboursement au FMI. Le Premier ministre grec est revenu à la table des négociations avec les créanciers de son pays. D'un côté, il demande un troisième plan d'aide de 30 milliards d'euros sur 2 ans et d'un autre, il réitère les dernières demandes de réforme et plébiscite le peuple à un référendum qui sera organisé dimanche pour négocier un meilleur accord en cas de rejet de la proposition du FMI, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Vous le savez, Ramadan est synonyme de don et de geste humanitaire. Celui du prince Al-Walid laisse bouche bée. Al-Walid Ben Talal s'engage en effet à allouer toute sa fortune, soit 32 milliards de dollars, à des projets sociaux et humanitaires au cours des prochaines années et même après sa mort. Ce don sera alloué selon un plan bien conçu tout au long des prochaines années, mais sans limite dans le temps. Le prince saoudien a indiqué que cette légation sera supervisée et gérée par un conseil d'administration dont l'engagement se poursuivrait donc après sa mort en faveur de projets donc et initiatives humanitaires. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.